Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes réunis autour de la parole de Dieu pour le 3e dimanche, et le titre de la parole, le péché. Mais avant de commencer la lecture que nous avons commencé maintenant depuis 2 dimanches, je vais vous exhorter, mais vous appeler à ce que vous fassiez attention sur un sujet qui est très important. Pourquoi? Parce que quand on est témoin de choses qui sont contraires à la parole de Dieu, nous sommes appelés à le dénoncer. Et avant de commencer la lecture, et ce que nous allons voir ensemble, c'est sur le péché, mais le sujet que nous allons aborder, le péché n'est pas loin. Hein? Et c'est par rapport à quelque chose qui se dit dans l'Église ou qu'on entend, hein, mais c'est quelque chose qu'on entend du moins chez les chrétiens, chez beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, c'est quelque chose qu'on entend, et c'est sur cette question-là, sur ce qui est dit, que je vais vous alerter. Pourquoi? Parce que je suis témoin, comme vous, étant sur YouTube, je suis conscient et je vois ce qui se passe, ce qui se dit, et je tiens à vous alerter. En tant qu'homme de Dieu, le Seigneur me met à cœur d'exhorter l'Église et d'appeler l'Église à faire attention. Et nous devons faire attention sur quoi? Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ nous a mis en garde et nous dit que beaucoup viendront, nous sommes dans la fin des temps, beaucoup viendront en mon nom. Hein? Et il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas, après nous savons par qui ils sont poussés, et qu'est-ce qui les anime, quel esprit qui les anime, qui disent que
l'enlèvement de l'Église, c'est pour le mois de septembre. C'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de voir. Je n'ai pas écouté ces vidéos-là parce que je n'écoute pas le mensonge. Hein. Pourquoi? Parce que nous savons, étant conduits par la parole de Dieu, par Jésus-Christ et par Dieu lui-même, nous savons et nous connaissons les mises en garde que le Seigneur nous a données. Et l'une des premières mises en garde que notre Seigneur Jésus-Christ donna à ses disciples, et nous sommes ses disciples, c'est que beaucoup viendront en son nom. Hein? Ensuite, ils disent quoi? Comme je vous ai dit, ils disent que l'enlèvement de l'Église, c'est pour septembre. Or, nous savons que dans la parole de Dieu, il est dit que personne, c'est écrit, hein, noir sur blanc, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Hein? Et il dit pas même le Fils. Hein? Or, quel esprit qui pousse ces gens à dire que l'enlèvement de l'Église, hein, c'est pour septembre? Eh bien, c'est tout simplement l'esprit du diable. Pourquoi? Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, quand reviendrai-je, trouverai-je la foi? Or, nous savons, et je vais vous donner, nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Vous allez voir ce qui est écrit. Nous savons que, à cause du péché, hein, Dieu envoie le malheur. Je répète. C'est pour ça que je vous dis que le titre de la parole n'est pas loin de l'avertissement, de l'exhortation que je vous donne. Retenez bien. À cause du péché, Dieu permet le malheur. Pourquoi? Afin qu'on crie vers lui. Or, nous savons que tout ce qui se passe dans le monde actuellement, l'état du monde, c'est à cause du péché. Et vous allez voir ce que Dieu dit dans sa parole. Nous allons tout d'abord, je vais vous lire ce passage où il est très, et nous voyons par là qu'il est très important d'aller à la source. Hein? N'écoutez pas ce qui se dit, mais allez à la source. Ne soyez pas fainéants. Mais comprenez les temps que nous vivons. Nous vivons des temps de détresse. Et Dieu permet cette détresse. Dieu permet, encore une fois, il permet le malheur. Et le malheur vient à cause du péché. Nous savons qu'Israël, souvent, ils étaient frappés, hein, par Dieu quand ils péchaient, quand ils faisaient ce qui était mal. Et Dieu faisait une chose, il les livrait à leurs ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient rebelles à la parole de Dieu, ils se révoltaient contre Dieu, et Dieu, pour les châtier, entre guillemets, il les livrait à leurs ennemis. Et c'est les temps que nous vivons. Hein? Et c'est pour cela que nous allons lire un passage où il est écrit que Dieu dit, plaignez-vous de vos péchés. Hein? Or, nous savons que aujourd'hui, les hommes se plaignent de beaucoup de choses. Ils se plaignent du pouvoir d'achat, ils se plaignent du temps, hein, du fait qu'ils sont frappés par les éléments, et se plaignant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ils sortent dans les rues où ils appellent à la révolte, mais nous savons que toutes ces choses, Dieu permet toutes ces choses, et toutes ces choses leur arrivent à cause du péché. Et sur toutes les plaintes qu'ils ont, vous verrez qu'aucun ne se plaint de son péché. Personne ne dit, je vais manifester pour le péché, pour que le péché cesse. Hein? Et c'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. C'est pour cela que nous allons lire un passage et vous allez comprendre ce que Dieu dit. Mais tout ce que moi je peux vous dire, hein, ce que le Seigneur me dit, c'est que tout ce qui s'en vient, ce sont des malheurs. Il est dit, le jour du Seigneur sera ténèbres. Avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, la terre tout entière sera enveloppée par les ténèbres. Alors, si on vous dit que vous n'allez pas souffrir, vous allez voir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si on vous dit que vous n'allez pas souffrir, si on vous parle de prospérité, si vous écoutez ces paroles, quand viendra le malheur, vous n'aurez pas d'appui. Pourquoi? Parce que vous avez rejeté la parole de Dieu en écoutant des hommes. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu, nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Amen.
Nous allons lire un passage dans les Écritures, car c'est par la parole de Dieu que nous sommes éclairés, et nous devons nous laisser conduire par la parole de Dieu, afin de ne pas être trompés. Nous devons aussi aller à l'enseignement pour ne pas être trompés. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a avertis sur ceux qui viendront, qui diront venir en son nom, et qui diront des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. La première chose que je veux vous dire, ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est quand on donne des dates. Hein? C'est quand on donne des dates, comme je vous ai dit, où on dit comme quoi que l'enlèvement de l'Église, c'est pour septembre. Ça, c'est une aberration, c'est une abomination. Hein? Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Hein? Dieu seul le sait. Hein? Alors, nous allons aller dans Apocalypse. Nous allons dans Apocalypse. Apocalypse au chapitre 13. Vous allez voir, il est question de la bête qui monte de la mer. Et il est question, nous allons voir qu'il est question des saints. Amen. Et nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Nous savons que, et on va le voir dans ce que nous allons lire, il nous sera fait à nous les saints la guerre. Et les saints seront vaincus. D'accord? Vous allez voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Amen. Nous lisons. La bête qui monte de la mer. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête, et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fit donner, regardez bien, lisez bien ce qui est écrit. Qui sont les saints? Les saints, je vous ai déjà dit, c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu, c'est nous. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous l'Église, nous dont le Christ habite en nous. Nous avons lavé nos robes, hein, et ils ont été lavés, je dirais, par le Christ. Amen. Il est dit, il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vous voyez ce qui est dit? Vous lisez bien ce qui est écrit. Ensuite, il est dit, il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Amen. C'est que ceux qui sont dans la chair, ceux qui ne sont pas en Christ, ils vont adorer la bête. Amen. Et c'est pour cela qu'il est dit dans un autre passage, ils prendront la marque. Hein? Ensuite, il est dit, lisez bien ce qui est écrit à partir du 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Et regardez bien ce qu'il est dit. C'est ici la persévérance et la foi, il est dit. Et la foi des saints. Si on parle de foi,
Qui a la foi? C'est nous. C'est l'Église. L'Église qui marche par la foi. Ce qui fait que quand toutes ces choses arriveront, l'Église sera là. Nous serons là. Amen. Or, je vous ai dit que Dieu permet tout cela à cause de quoi? À cause du péché. Pour confondre les hommes. Et quand on nous dit, oh, nous n'avons même pas encore commencé à souffrir. Les hommes ne savent pas, beaucoup sur la terre ne savent pas c'est quoi souffrir. Ils ont du pain dans la bouche. Ils ont, pour beaucoup, un toit sur la tête. Mais quand viendra toutes ces choses qui nous sont annoncées, on nous parle de famine. Dieu nous avertit et nous parle de famine. On nous parle de peste. On nous parle de choses terribles, de tremblements de terre, de choses terribles. Or, aujourd'hui, nous voyons que toutes ces choses, et je vous dis, sont devant nous. Elles ne sont pas derrière nous. Alors, quand on nous annonce que l'Église sera enlevée, moi je vous dis, ne regardez pas ceux qui disent que l'Église sera enlevée, mais regardez vers ceux, et c'est ce que Dieu met à cœur, dans le cœur de ses serviteurs, d'appeler les hommes à la repentance. C'est ça. C'est ça que nous devons nous sonder et nous devons regarder vers le Seigneur et nous devons laver notre robe. Nous devons chercher ce qui est saint. Nous devons nous éloigner de ce qui est mal et c'est ce que nous sommes en train de voir par rapport au péché. C'est là que le Seigneur appelle les véritables à exhorter, à appeler les hommes à se détourner de ce qui est mal. Et il appelle, et encore une fois, la prophétie, elle est pour l'Église. Le Seigneur appelle l'Église à se purifier. Le Seigneur appelle l'Église non seulement à garder la parole de Dieu, mais à la mettre en pratique. C'est ça le plus important. Mais pour ceux qui se laissent entraîner par le mensonge, ils vont tomber. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, quand reviendrai-je, trouverai-je la foi? Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, on leur a donné des dates. Et quand ils verront qu'ils vont souffrir et que la date arrivée, ils sont toujours là et qu'ils sont jetés en prison et pour d'autres sont mis à mort, mais ils diront quoi? Mais ils diront, mais le Seigneur nous a abandonnés. Or, le Seigneur ne vous a pas abandonnés. Le Seigneur vous a laissé sa parole et le Seigneur vous a dit, et c'est ce que je vous dis, c'est par beaucoup de tribulations que nous avons accès au royaume des cieux. Nous sommes appelés à souffrir. L'homme naît, il est dit dans Job, l'homme naît pour souffrir. Amen. Et nous sommes appelés à souffrir, mais dans cette souffrance, nous sommes fortifiés par l'Esprit de Dieu qui nous garde. Et vous allez voir, nous allons lire un passage d'un homme qui a souffert. C'est Jérémie. Vous allez voir ce qu'il dit. Et c'est ce que nous devons, vous allez voir ce qui est écrit dans le livre de Lamentation. Et c'est ce que nous devons avoir à cœur. Que chacun mette dans son cœur qu'il va souffrir. Amen. Et nous savons que Dieu permet le malheur. À cause de quoi? Afin que les hommes crient vers lui et qu'ils cessent leur péché. Comme je vous ai dit, je n'ai pas encore entendu les hommes se plaignent de leur péché. Ils sont adultères, ils sont voleurs, ils sont cupides, ils courent après les femmes des autres. Les hommes courent après les femmes des autres et les femmes après les maris des autres. Mais personne ne se plaint de son péché. Mais ils se plaignent du pouvoir d'achat. Mais nous devons nous soucier de notre âme. C'est de ça que nous devons nous soucier, de notre âme. Où passera ton âme pour l'éternité? Est-ce auprès de Dieu ou séparé de Dieu? C'est là, c'est ce que nous devons, je dirais, c'est de cela qu'on doit se soucier. Où passera mon âme pour l'éternité? Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Alors, nous allons aller dans Lamentation et vous allez voir ce qui est écrit. Vous allez voir ce que Jérémie dit et il le dit tout ça et comme je vous ai dit, il parle par rapport à la souffrance qu'il vivait. Mais encore une fois, Dieu permet la souffrance. Et c'est pourquoi la souffrance? Comme je vous ai dit, tous ces malheurs qui viennent dans le monde,
C'est à cause de quoi? À cause d'une seule chose. À cause du péché de l'homme. Voilà pourquoi le monde sera frappé, hein, et c'est ce qui est dit dans l'Apocalypse, et même quand Dieu les frapperont, hein, ils ne se repentiront pas. Hein, et que quand ils auront des grêlons qui vont tomber sur eux de 4 kilos, quand ils sont frappés, hein, par les plaies, ils ne vont pas se repentir. C'est pour vous dire comment le cœur de l'homme est dur. Hein? Alors nous allons lire ce passage, hein, dans Lamentation au chapitre 3 et nous lisons à partir du verset 19. Il dit, « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'abcès et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Pourquoi? Parce que dans le malheur, même dans la souffrance, il avait son espérance. Et s'il espérait, c'est qu'il n'avait pas encore, comme nous. Amen. Ensuite, il dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Et c'est ce que l'Éternel nous impose aujourd'hui, de garder le silence dans l'affliction. Amen. Et de nous tourner vers lui. Il dit, il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Et quand on dit qu'il afflige, Dieu permet le malheur. Mais il permet le malheur pour que les hommes crient vers lui, pas pour tuer. Amen. Tout ce qu'on voit, tout le malheur qu'il y a dans le monde, ce n'est pas pour nous tuer, mais c'est pour que nous puissions crier vers lui. Amen. Ensuite, il dit, car ce n'est pas volontiers. Regardez bien ce qu'il est écrit. Il dit, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Est-ce que vous voyez ou pas? Ne pensez pas que Dieu se réjouit de faire tout cela. Ne pensez pas que quand Dieu livrait Israël à ses ennemis, qu'il était dans la joie. Non. Mais il le livrait, parce qu'il faisait ce qui était mal. De même, si Dieu livre les hommes au malheur, c'est parce que les hommes sont assis dans leur péché. Ensuite, il dit, au 34, quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, et c'est tout cela que Dieu voit. C'est toutes ces choses qu'il voit. Je répète, qu'est-ce qu'il voit? Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, il est dit, parce que Dieu voit quand les hommes foulent la justice humaine. Il est dit à la face du Très-Haut. Il dit, quand on fait tort à autrui dans sa cause, Dieu le voit, une parenthèse. Amen. Ensuite, il dit, le Seigneur ne le voit-il pas? Amen. Il dit, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive
sans que le Seigneur l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Et regardez ce qu'il est dit. Et c'est là ce que nous devons combattre en nous et autour de nous. C'est quoi? Il est dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Voilà. Est-ce qu'on voit dans les hommes dans leurs plaintes? Est-ce qu'ils se plaignent de leurs péchés? Non. Personne ne déclare publiquement son péché. Personne ne dit ouvertement ce qu'il fait tort à Dieu. Car quand on pêche, à qui on fait tort? Alors, premièrement, on fait tort à nous-mêmes et ensuite, on fait tort à Dieu. Car cela déplaît à Dieu. Cela attriste le Seigneur quand les hommes pêchent. Ensuite, il est dit, regardons ce qui est dit au 40, recherchons nos voies et sondons-les. Amen. Et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Amen. Voilà ce que les hommes doivent faire. Aujourd'hui, ils se tournent vers les politiques, ils se tournent vers les hommes et ils se plaignent. Mais, sur tous ceux qui se plaignent, combien se plaignent de son péché? Du péché qui est enfoui dans leur cœur, du péché qui coule dans leurs membres. Aucun. Aucun ne dit, j'ai convoité la femme de mon prochain. Aucun ne dit, j'ai volé mon semblable. Je me repens. Aucun ne dit, j'ai péché contre l'Éternel. Aucun ne dit, j'ai péché contre l'Éternel et contre son oint, contre Jésus-Christ. Personne ne dit, j'ai désiré la maison de mon prochain. J'ai convoité la voiture de mon prochain. Je demande pardon à Dieu. Personne ne le dit. Mais ils se plaignent parce qu'ils n'ont plus de pouvoir d'achat. Ils manifestent parce qu'on leur a enlevé des jours fériés. Mais tout ce que nous voyons là, si on se réfère à la parole de Dieu, nous savons que les détresses, je dis bien que les détresses qui s'en viennent, seront terribles. Mais encore une fois, nous devons comprendre que Dieu est aux commandes. Il permet cela. Amen. Pourquoi? Pourquoi il permet cela? Parce que les hommes font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Combien cherchent ce qui plaît à Dieu? Mais tous sont à regarder, regardent ce qui leur plaît à eux. Tous ceux qui courent pour plaire à la chair et non pas à l'Esprit de Dieu. Amen. Alors nous savons que nous avons été séparés de Dieu. Et qu'est-ce qui nous a séparés de Dieu? Qu'est-ce qui a séparé Adam et Ève de Dieu? C'est le péché. Alors nous savons que tous, et on va le voir dans la parole de Dieu, tous sont morts. Tous ont péché. Et qui dit mort? À cause de quoi ils sont morts? À cause du péché. Car le péché est égal à la mort. Amen. Ensuite, il est dit, regardez bien au 42, lisez bien. Nous avons péché. Nous avons été rebelles. Amen. Combien disent, nous avons péché, nous avons été rebelles? Combien disent? Très peu le disent. C'était dit, est écrit, tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Ça c'est sous la loi. Sous la loi, celui qui faisait ce qui était mal, il était frappé. Ensuite, il dit, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer l'accès à la prière. Car Dieu s'est tu. Avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, Dieu s'était tu. Amen. Ensuite, il est dit, au 45, tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples.
ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la fosse, le ravage et la ruine. Est-ce que vous avez vu ou pas? C'est ça. Voilà ce qui attend le monde. Regardez bien ce qui attend le monde. Quand il dit notre partage, ce qu'ils avaient fait, ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et ils ont dit, notre partage a été la terreur et la fosse, le ravage et la ruine. Ensuite, il dit, des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Pourquoi? Parce que le peuple a été livré. Le pays, quand Dieu les a livrés à leur ennemi, qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il est venu, il a égorgé, il a détruit et il a pillé. Aujourd'hui, c'est ce que l'ennemi fait au milieu des hommes. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et pourquoi beaucoup sont pris par le diable? Parce qu'ils mangent la main du diable. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup de foyers sont détruits. Beaucoup de vies sont brisées. À cause de quoi? À cause de Dieu? Non! Et c'est pour cela que je suis consumé par une colère quand j'entends les hommes se plaindre de Dieu. En disant, oui, mais s'il y avait un Dieu, pourquoi il y a tant de malheur? Mais s'il y a le malheur, c'est à cause de l'homme. Ce n'est pas à cause de Dieu. Le malheur, c'est à cause du péché. Quand dans un foyer, le malheur rentre, c'est à cause de qui? C'est à cause de l'homme. Quand un homme est pris par le malheur, c'est à cause de qui? C'est à cause de son péché. Pourquoi en vouloir à Dieu, qui est saint? Amen. C'est pour cela que nous sommes en train de voir ensemble ce qui est dit sur le péché. Et nous sommes appelés à nous détourner du péché. Et je vous appelle à ne pas écouter ce qui se dit dans le monde. Quand le Seigneur nous a avertis, beaucoup viendront en mon nom. Mais pas pour vous édifier, non, mais pour vous faire chuter. Amen. Et tout cela, et tous ceux qui disent que l'enlèvement c'est en septembre, n'ont jamais connu le Seigneur. Et du moins, le Seigneur ne les a jamais connus. Amen. Continuons dans la parole de Dieu et prenez garde à vous-même, à ce que vous écoutez, à ce que vous entendez, mais écoutez la parole de Dieu et tournez-vous vers le Seigneur. Nous continuons dans la parole de Dieu. Amen. Alors, la dernière lecture que nous avons faite, c'était sur la chute. Nous avons vu ensemble la chute et nous avons vu que à cause du péché, à cause de la désobéissance d'Adam et de Ève, le péché est rentré dans l'homme. Et qui dit le péché? La mort. C'est que la parole de Dieu dit que tous sont morts. À cause de quoi? À cause du péché. Un seul est vivant. C'est Christ. Amen. La vie est en lui. Amen. Et en lui était la réconciliation. Amen. Mais nous allons voir l'humanité entière coupable devant Dieu. Et nous allons aller dans Romains au chapitre 3 et nous lisons à partir du verset 9. Romains chapitre 3 à partir du verset 9. Il est écrit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier
est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Or, nous savons que Jésus-Christ n'est pas sous la loi. Hein? Aucun péché n'était trouvé en lui. Hein? Mais quand il est venu, il a fait ce que disait la loi. Hein? Qui est sous la loi? Qui sont ceux qui sont sous la loi? C'est nous. C'est les hommes. Hein? Tous les hommes sont sous la loi. Pourquoi? À cause de quoi? À cause du péché. Amen. Et le péché, c'est ce qu'on a vu. Hein? C'est la conséquence de notre condition par rapport à la chute d'Adam et de Ève. Hein? Ensuite, il dit au 20, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Ce que dit la loi. Hein? On se rappelle que Moïse, c'est sur le mont Sinaï qu'il a été, hein? Et que Dieu, c'est Dieu lui-même qui lui a donné les commandements, hein? qui sont venus par la loi. Hein? Les commandements de Dieu. Et nous allons voir ces commandements-là. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, dans sa parole, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Hein? Et nous allons voir ce que dit la loi, cette loi qui n'a pas été abolie. Et pourquoi elle n'a pas été abolie? Pourquoi la loi n'a-t-elle pas été abolie? Parce que l'homme est toujours pécheur. Et l'homme étant pécheur, la loi est là, hein, pour rappeler ce qui est mal. Hein? Amen. Et nous allons voir. Et la loi, elle est toujours la preuve. Quand vous passez au tribunal, dans les tribunaux, hein, des hommes, s'ils font bien leur devoir, hein, si vous êtes convoqué au tribunal, c'est parce que vous avez enfreint une des choses qui est écrite dans la loi. Amen. Et nous allons le voir. Nous allons nous rappeler ce que dit la loi. Hein? Et cette loi, encore une fois, Jésus-Christ ne l'a pas abolie. Elle est là. Hein? Et pourquoi elle est là? Parce que le péché est là, tout simplement. Amen. Pourquoi? Parce que tous n'ont pas cru en celui que Dieu a envoyé. Et tous ceux qui ont cru en celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, ne sont plus sous la loi. Ils sont morts à cette loi. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont morts à cette loi qu'ils doivent vivre dans le péché. Non. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nous allons voir tout cela. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons voir que dit les commandements de Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Hein? C'est très important ce que nous voyons. Encore une fois, hein? C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. C'est quelque chose que je tiens à préciser. Hein? Et je ne me focalise pas même si cette parole, elle est mise en ligne, je ne me focalise pas, et je pense que vous l'avez déjà vu, je ne me focalise pas, je ne cours pas après les vues. Hein? Je ne suis pas là pour remplir des stats. Hein? Je ne suis pas là pour remplir une église, non. Là, je suis là pour donner la parole de Dieu. Et elle plaît, hein, ou elle ne plaît pas. Mais si elle ne plaît pas, c'est parce que, encore une fois, c'est simplement la parole de Dieu que je donne, c'est que vous n'êtes pas appelé à être enfant de Dieu. Hein? Pourquoi? Parce que, ou elle ne plaît pas parce que vous êtes charnel. Hein? Et les choses de l'esprit ne plaisent pas à la chair. Hein? C'est pour cela que je vous dis comme quoi que je suis là pour vous donner la vie. Et la vie, elle est venue par Jésus-Christ. Hein? Je suis là pour vous faire comprendre que le péché, qu'est-ce que dit Dieu sur le péché? C'est pour ça que le titre, c'est le péché. Hein? Nous avons vu ensemble d'où vient le péché. Nous sommes en train de voir
par rapport au péché, il est question aussi de la loi. Hein. Je vous ai dit pourquoi la loi. Hein. La loi, elle est là pour condamner hein, ce qui est mal. Hein, pour dire, voilà, Dieu montre, dit, voilà ce qui est mal. Hein. Mais nous savons que, et c'est ce que nous étions, hein, cette chair la rendait, nous étions faibles à cause de la chair. Hein? Mais Jésus-Christ est venu, il a crucifié la chair et ses désirs. Et c'est par lui que nous résistons, que nous pouvons dire non au péché. C'est par lui que nous pouvons dire non à ce qui plaît à la chair. Et c'est par là que, par Jésus-Christ, nous crucifions la chair et ses désirs. Amen. Nous continuons la parole de Dieu, nous sommes dans Exode et nous allons lire à partir, c'est le chapitre 20, et nous lisons à partir du verset 1. Amen. Nous lisons les 10 commandements. Exode chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est encore tout ce qu'on lit là, encore une fois, c'est valable aujourd'hui. C'est ce que Dieu nous demande. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. C'est le même Dieu. Le Dieu qui parle, c'est l'Éternel, c'est l'unique, c'est le vrai. Assis sur son trône, il tient à sa parole. Je répète, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Je l'ai dit. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Nous devons sanctifier ce jour. Amen. Maintenant, avant en Israël, c'est le samedi. Hein, mais nous, après, c'est pour ça que Dieu nous dit dans sa parole qu'on ne vous juge pas sur un sabbat. Hein. Ce que Dieu demande, c'est justement de marquer ce jour. Hein. Ce jour, c'est pour sanctifier l'Éternel. Hein. Ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Au 12, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et cela, c'est ce que Dieu demande. Nous demande, nous avons tous, autant que nous sommes, nous avons tous un père et une mère. Je parle pour ceux dont leurs parents sont présents.
Et Dieu dit, honore ton père et ta mère. Ensuite, il dit, tu ne tueras point. C'est dit, tu ne tueras point. Et cela, peu importe les circonstances. Hein? Que chacun, que celui qui connaisse la parole de son Dieu, la mette en pratique. Nous avons un seul maître, hein? Nous n'avons pas deux, hein? Et nous avons un seul Seigneur, et nous avons un seul roi, même s'il y en a dans le monde. Hein? Mais nous, qui sommes en Christ, nous avons un seul roi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire comme quoi que Dieu, c'est pas si quelqu'un connaît la parole de Dieu et qu'il s'engage à l'armée et qu'il est appelé sur le front, hein, et qu'il tue, eh ben, il sera condamné. Il se condamne. Hein. Il n'y a pas, c'est pas parce qu'on est militaire ou quoi. Non, si on ne peut pas être militaire et en même temps être chrétien. Hein, c'est pas possible. Ça ne va pas ensemble. Hein. On doit faire un choix. Hein, c'est soit servir le Seigneur ou soit servir un gouvernement. Hein. Ensuite, il dit, tu ne commettras point d'adultère. Amen. Mais, donc, tu ne commettras point d'adultère. Nous allons nous rappeler ce que Jésus-Christ dit sur l'adultère. Il est très important de relire ce passage. Et nous allons lire, nous allons faire une parenthèse et nous allons voir ce que Jésus-Christ, notre maître, nous dit. Qu'est-ce que l'adultère? On va le voir. On fait une parenthèse et nous allons voir, nous allons tout de suite dans les Écritures. Nous allons dans Matthieu au chapitre 5 et nous lisons à partir du verset 27. On se rappelle de ce que Jésus-Christ, on va le voir, ce que Jésus-Christ a dit, mais Jésus-Christ nous a mis en garde sur cette génération qui demande un miracle. Il dit, génération méchante et adultère. Génération méchante et adultère, c'est notre génération. Hein? Et nous allons voir qu'est-ce que l'adultère. On vient de voir les commandements, tu ne commettras point d'adultère. Nous allons voir Jésus-Christ, on va se rappeler ce que le Seigneur nous dit. Qu'est-ce que l'adultère? Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. C'est ce que nous venons de voir. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Ah, c'est très important. L'adultère, ce n'est pas l'acte seulement. Amen. C'est ce que nous allons voir. Encore une fois, Dieu veut que nous ayons la connaissance afin de ne pas périr. On peut périr parce qu'il n'a pas la connaissance. Qu'est-ce que l'adultère? Alors, c'est ce que nous allons voir. Jésus-Christ dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on parle d'hommes et femmes, d'accord? Si un homme est en voiture ou marche dans la rue, il va faire ses courses, peu importe où il va, au travail, et qu'il regarde au travail sa collègue, ou quand il fait ses courses, il regarde une femme, il a regardé. S'il le regarde comme ça, il regarde. Mais s'il le regarde avec un regard insistant, la tête aux pieds, et s'il s'imagine dans sa tête des choses, dans son cœur, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Que c'est un adultère. Il a déjà commis un adultère. Amen. C'est pour cela que nous devons faire attention. Encore une fois, l'adultère, ce n'est pas que deux personnes qui vont ensemble dans l'intimité. Non. C'est regarder, par le regard, on commet l'adultère. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Si un homme est marié ou une femme est mariée et qu'elle regarde un homme dévêtu ou à moitié dévêtu et qu'elle a du moins dit, bon, ben, il est très beau cet homme-là, ou elle commence à avoir des envies qui sont contraires. Hein? Pourquoi? Parce que cette envie-là doit être tournée sur son mari, hein? Ou sur la femme. Eh bien, cette personne commet un adultère. Dans son cœur, il est dit. Parce qu'il s'imagine des choses. Hein? De même, on peut dire aussi, on parlait de la débauche. Hein? La débauche, c'est aussi regarder des films, hein, qui sont en abomination devant l'Éternel,
on s'imagine qu'on fait l'acte avec quelqu'un, on fait des choses pas bien. Hein? C'est l'abomination. Hein? C'est de la débauche. Hein? C'est faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ensuite, il le dit au 29. Regardez bien ce que Jésus-Christ nous dit. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Hein? Jésus-Christ dit même, il faut s'arracher. Il est préférable de s'arracher l'œil. Alors, ce qui est écrit, mais nous devons résister au mal, nous devons détourner le regard de ce qui est mal et détournons les regards aussi de ce qui peut nous faire chuter. Hein? Ensuite, il est dit, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Amen. Et de ce que Jésus-Christ nous dit, cela se passe dans certains pays. Il y a des hommes qui ont des difficultés à se retenir et ils font ce qu'on appelle une castration chimique. C'est pour dire jusqu'où, parce qu'ils ont du mal à se contenir et ils font cet acte-là. Hein? Et c'est pour cela que je dis que et Jésus-Christ nous met en garde. Pourquoi? Parce qu'il est préférable, comme il dit, de s'arracher un œil ou de se couper un membre que d'aller dans le feu de la géhenne. C'est pour dire la chose, comment c'est une chose terrible. Hein? Ensuite, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, là, il est tout question de l'adultère. Hein? On a vu par rapport à l'œil, par rapport aux membres, ce que Jésus-Christ nous dit. Hein? Mais il nous donne une explication encore sur l'adultère. Qu'est-ce que l'adultère? Hein? On va le voir. Il a été dit, au 31, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un homme est avec sa femme, ou une femme est avec son mari, et que l'un ou l'autre décide de se séparer, c'est notre génération, c'est ce qu'on voit. D'accord? Tu ne me plais plus, je ne ressens rien pour toi, je veux qu'on se sépare. J'aime un autre, hein? Il y a un autre qui m'a convoité et je veux aller avec lui, je veux qu'on se sépare. Eh bien, comme Jésus le dit, toute personne qui épouse quelqu'un qui a été répudié ou toute personne qui était mariée, qui se sépare et qui épouse une autre personne, commet un adultère. Et on aura l'occasion d'en parler. Seule la mort peut séparer deux personnes mariées. Ou il est dit dans la parole de Dieu que si l'un et l'autre se séparent, qu'ils demeurent seuls, sans se marier. Et que s'ils veulent, s'ils ne savent pas se contenir, qu'ils retournent ensemble. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Hein? Voilà ce qui devait être dit sur l'adultère. Mais nous allons raccrocher un autre passage. Et vous allez voir. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et nous sommes en train de voir ensemble ce que Jésus-Christ dit sur l'adultère. Nous allons voir ce qui est dit sur ceux qui ont... Qu'est-ce que Dieu nous dit sur ceux qui ont le manque de maîtrise, pour ceux qui ne savent pas se maîtriser. Quelle recommandation que le Seigneur nous donne? Hein? Qu'est-ce qu'il brandit? Il brandit le mariage. Nous allons le voir. C'est pour ça que tous les hommes sont appelés pour ne pas être dans la débauche, pour ceux qui ont le manque de maîtrise. Dieu appelle les hommes à se marier. Et vous allez voir ce qu'il est dit quand il dit qu'il appelle les hommes à se marier. Pour éviter quoi? Pourquoi Dieu, le Saint-Esprit, appelle les hommes à se marier? Pour ne pas brûler. Vous allez le voir, nous allons le lire.
il appelle les hommes, il les met en garde pour que vous ne puissiez. Il est préférable, il dit, pour ceux qui ont le manque de maîtrise, de se marier que de brûler. Quand on parle de brûler, c'est pas littéraire, hein, c'est vrai. Hein? C'est le feu. Nous lisons tout de suite, nous allons dans 1 Corinthiens, et ensuite nous allons reprendre la parole où nous étions. On a fait une parenthèse, on a vu l'adultère. Maintenant, on voit sur le manque de maîtrise et ce qu'il faut faire pour ne pas être dans la débauche. Hein? Nous allons dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, et nous lisons à partir du verset 2. Toutefois, c'est l'apôtre Paul qui parle, le Saint-Esprit. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme. Il dit que chacun ait sa femme. Que chacun soit marié. Pas que chacun vive en couple, non. Parce que si vous vivez en couple et vous n'êtes pas marié, vous faites ce qui est mal aux yeux de Dieu. On parle du mariage. Que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Amen. Hommes et femmes qui soient mariés. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps. C'est son mari. Et tout ceci pour éviter la débauche. Pour éviter de brûler. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps. C'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est de commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, regardez bien ce qu'il est dit. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan, il est là, l'ennemi il est là. Le diable, Satan, d'où viens-tu à parcourir la terre et à m'y promener? Il est là, il se promène. Il prend beaucoup dans son filet. Il prend beaucoup d'hommes dans son filet. Pourquoi? Parce que beaucoup ont le manque de maîtrise. Ensuite, il est dit, ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Il est dit, vous voyez ou pas? Je reprends au 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est de commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'adultères. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de débauches. Parce que les hommes et les femmes ne savent pas se contenter de l'un et de l'autre, et qui sont pris par la convoitise, ils sont pris dans le filet du diable. C'est pour cela que le monde est ainsi, c'est pour cela que beaucoup de foyers sont bouleversés aujourd'hui, à cause du manque de maîtrise. Ça, le diable, il le sait. Ensuite, au 6, il dit, je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, il dit cela parce qu'il avait la maîtrise de lui-même et qu'il avait fait ce choix à un moment dans sa vie d'être, je ne sais pas à quel moment, mais il a fait ce choix d'être sans femme. Amen. Je reprends au 7. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent, lisez bien ce qui est écrit, nous lisons, mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes,
qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Amen. Nous retournons aux 10 commandements, les 10 commandements, et nous avons vu, nous sommes au verset 14, où il est écrit, tu ne commettras point d'adultère, c'est ce que nous avons vu, et nous avons vu les exemples qui nous sont donnés par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer la suite dimanche prochain, si Dieu le veut, et nous allons voir ensemble, quand il est écrit, tu ne déroberas point. Je répète, tu ne déroberas point. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.